Bonjour, Madame Yvon. Bonjour. Vous vous présentez pour le Parti québécois dans Joliette. Ça fait combien de temps que vous êtes députée? Moi, je suis députée depuis décembre 2008. Donc, ça fait un peu plus de 5 ans que j'ai ce grand privilège de travailler avec et pour les gens du vaste comté de Joliette. OK. Puis vous avez été ministre du gouvernement du Parti québécois depuis 2012. Oui. Vous pouvez nous parler un petit peu de votre bilan? Oui. Mon bilan comme ministre des services sociaux, j'en suis très fière. J'ai travaillé d'abord, dès que je suis entrée en poste, avec les tables de concertation des organismes communautaires qui sont en demande, qui étaient en demande depuis des années pour qu'on reconnaisse pleinement leur travail. Et puis, avec tout cet engagement-là que j'ai mis de l'avant et cette collaboration qu'on a su développer, on a pu annoncer, donc Mme Marois a annoncé elle-même, dans le cadre du pilier Solidarité, un rehaussement historique, donc de 120 millions pour les organismes en santé et services sociaux, les organismes communautaires, parce que ce sont des organismes qui aident les gens, qui font une différence au quotidien dans la vie de milliers et de milliers de personnes. Ce sont aussi des travailleurs qui sont très dédiés, donc ça, c'est quelque chose dont on est très fiers comme gouvernement en matière de solidarité. Même chose, bien sûr, pour le travail qu'on a fait pour la lutte à l'itinérance. Donc, ça, comme ministre, d'avoir déposé la première politique de lutte à l'itinérance, j'en suis fière, tout comme d'avoir franchi des pas importants pour mieux soutenir les personnes déficientes ou autistes de 21 ans et plus, qui, après leur parcours à l'école, se retrouvaient souvent sans activité stimulante, sans activité de jour qui était adaptée à leur situation. Et donc, en les soutenant davantage, on permet autant à ces personnes-là de maintenir leurs acquis qu'à leur famille de mieux vivre cette réalité-là qui peut être parfois difficile. OK. Puis, dans Joliette, la Naudière, je pense qu'il y a des acquis là, qui ont été faits depuis 18 mois. Surtout au niveau de la santé. Oui, j'ai travaillé très fort d'abord et avant tout sur la priorité qui est la mienne depuis que j'ai été élue députée et même depuis les tout débuts de ma première campagne électorale qui est la santé. Et d'ailleurs, c'est ma priorité comme celle de l'ensemble des députés sortants et candidats du Parti québécois dans la Naudière. Donc, je suis très fière de notre bilan parce que l'engagement fort, le gros engagement qu'on avait pris tous ensemble à la dernière campagne électorale, c'était vraiment de faire de la santé une priorité, de faire du rétablissement de l'équité en santé une priorité parce qu'on sait que la Naudière est malheureusement historiquement sous-financée. Et quand on est arrivé en poste il y a 18 mois, c'était à un niveau de plus de 40 millions, le sous-financement par rapport aux autres régions du Québec dans notre région. Et on s'était engagé sur 4 ans à revenir à l'équilibre. Et en 1 an et demi, donc on a réussi déjà à franchir la moitié du chemin puisqu'on a réduit le déséquilibre de 23 millions. Donc ça, on en est très fiers. Il y a vraiment un engagement au Parti québécois de Mme Marois, de l'ensemble donc des collègues, de travailler pour toujours plus d'équité. Et en plus, on a réussi à obtenir une attribution record de médecins de famille, donc 27 nouveaux médecins nous sont attribués parce qu'il faut savoir que à chaque, je dirais, graduation, à chaque arrivée sur le marché, en quelque sorte, de nouveaux médecins de famille, il y a une répartition qui se fait entre les régions, à savoir, c'est tout décidé ça nationalement, à savoir combien chaque région peut aller chercher de médecins. Et on a réussi donc à obtenir 27 nouveaux médecins et on sait à quel point il y a des gens dans la Naudière qui n'ont pas de médecin de famille, à quel point c'est important, à quel point c'est aussi quelque chose qui est fondamental pour désengorger les urgences. Donc, au cours de la prochaine année, on devrait voir une différence à cet égard-là. Donc, ça, oui, j'en suis très fière. Puis très fière aussi parce que pour des projets d'infrastructure, on a réussi à avoir finalement un centre multisport dans le nord de la Naudière qui va être donc sur le terrain de Thérèse Martin à Joliette. On a réussi à mettre de l'avant la réfection et l'agrandissement du musée d'art de Joliette. On a réussi à avoir d'autres infrastructures comme à Crabtree, des infrastructures sportives, une nouvelle école à Saint-Paul. Donc, beaucoup de choses qui ont avancé, des investissements à l'usine Bridgestone. Donc, je suis très, très heureuse de mon bilan de députée parce que c'est mon rôle premier, c'est le rôle le plus important
qui est d'abord de représenter les gens du comté, des 13 municipalités du comté de Joliette. C'est bon. Dans l'éventualité d'un gouvernement du Parti québécois le 7 avril, qu'est-ce qui est à prévoir dans le comté? Oui, alors, c'est poursuivre sur la même voie. Évidemment, la santé continue à demeurer vraiment au cœur de mes préoccupations. D'organiser peut-être davantage la médecine au cœur de GMF, de groupe de médecine familiale. Dans l'ordre de la Naudière, malheureusement, il n'y en a pas assez. Et c'est une formule qui est très intéressante parce qu'elle permet aux médecins de travailler en collaboration avec des infirmières praticiennes, cliniciennes, donc les super infirmières qu'on appelle souvent dans le langage, avec aussi une équipe plus vaste sociale. Ça peut être des travailleurs sociaux, mais aussi des inhalothérapeutes, des ergothérapeutes. Enfin, ça peut être plus large. Et de donner aussi un rôle accru aux pharmaciens pour essayer de décloisonner tout ça, que les gens travaillent plus de manière interdisciplinaire pour le bien supérieur des patients, bien sûr, des personnes. Donc ça, on a du chemin à faire. Et avec la venue de nouveaux médecins, peut-être qu'on va être, je souhaite qu'on soit capable de s'organiser davantage de manière interdisciplinaire. Mais déjà, dans la région de la Naudière, on est un peu un chef de file parce qu'on a 13 infirmières praticiennes, super infirmières comme on les appelle. Et ça, c'est quelque chose qui est une voie d'avenir. Et ça va être intéressant, je pense, de poursuivre sur cette voie-là. Le rétablissement de l'équité, donc on poursuit le chemin. On a fait la moitié du chemin en un peu plus d'1 an. Donc on poursuit et au cours du prochain mandat pour vraiment atteindre la pleine équité. Donc ça, c'est encore un engagement très important. Un autre engagement auquel on croit beaucoup, c'est vraiment, auquel je crois beaucoup pour la région puis pour le comté de Joliette, c'est vraiment de travailler très fort pour une diversification plus importante de notre économie. Et moi, je vois tout le chantier qu'on veut mettre de l'avant nationalement, mais qui va avoir des répercussions régionales, qui est celui de l'électrification des transports, comme quelque chose de vraiment intéressant pour aussi mettre à contribution dans toute la créativité, parce que oui, il y a la question de l'électrification des transports collectifs, mais il y a aussi toute la réflexion, le design industriel, tout ce qui va aller avec ça. Puis on sait qu'ici, on est un terreau fertile de PME. Et je pense qu'il y a une place pour nous dans ce vaste chantier-là qu'on veut mettre de l'avant. Donc ça, c'est quelque chose aussi que je vais surveiller. Puis dans des choses plus concrètes, évidemment, les routes. Donc on va continuer à travailler fort, notamment pour la 158, pour qu'il y ait plus de sécurité. Et donc, on travaille étroitement avec le ministère des Transports pour pouvoir améliorer la sécurité sur la route 158. Il y a d'autres dossiers qui vous intéressent puis que vous voudriez voir bouger dans la Naudière, on va dire? Ah oui, puis particulièrement dans ma circonscription, c'est sûr que autant pour Joliette que pour la Naudière-Nord, je pense que le tourisme est vraiment un créneau de développement économique sur lequel il faut miser. On est ici aujourd'hui au club de golf Montcalm à Saint-Ligory. C'est un vecteur de développement touristique. On a d'autres opportunités qui vont se présenter à nous. Il faut être, je vous dirais, beaucoup plus proactif. Et j'ai quelques idées à cet égard-là, mais je souhaite aussi, je dirais, faire cette alliance-là avec tout le développement culturel. On sait à quel point on est riche culturellement chez nous, dans le comté de Joliette, puis dans la Naudière, à quel point il y a une effervescence culturelle, il y a une identité culturelle bien à nous. Et je pense qu'il y a un maillage là très intéressant. Et moi, je veux travailler avec les acteurs, autant culturels que du côté du développement économique et touristique, pour faire un plus grand maillage. Je pense par exemple aux gens qui viennent au concert l'été en plein air, évidemment, à l'amphithéâtre. Je pense à des gens qui viennent entendre des spectacles. Je pense à des gens qui vont à la maison Antoine Lacombe. Je pense à des gens qui viennent ici à Saint-Ligory jouer au golf ou à d'autres occasions plus sportives. Il y a un maillage à faire pour garder les gens plus longtemps chez nous et il va falloir y travailler très fort pour avoir aussi une offre, je dirais, hôtelière en ce sens. Donc ça, c'est un projet plus à long terme, mais pour lequel je travaille avec les gens de chez nous, les entrepreneurs. Au niveau économique, la région va pas pire. Elle se diversifie tranquillement, mais je pense qu'il y a moyen de faire bouger ça encore plus. C'est quoi les plans du Parti québécois? Au niveau du Parti québécois, je vous dirais qu'il y a deux choses formidables qu'on veut mettre de l'avant. On a lancé une politique
de la ruralité, donc qui a été très bien accueilli d'ailleurs parce que nous, on est le Parti des régions et on croit que c'est important d'accompagner chaque région convenablement en tenant compte de ses besoins propres et non pas d'être dans le mur à mur. Et c'est pourquoi notre politique qui a été mise de l'avant par le ministre Lelièvre a été très bien accueillie parce qu'elle tient compte de l'importance de travailler avec les acteurs du développement qui sont sur le terrain dans chaque région et tout part de ça, vraiment du terrain. Et ça se jumelle avec notre politique de priorité à l'emploi, notre politique de développement économique et entrepreneurial qui veut faire d'une banque de développement économique qui malheureusement nous a été bloquée par l'opposition, mais qui est une idée formidable pour vraiment créer des guichets uniques dans chacune des régions avec les CLD, qui sont un acteur bien reconnu, pour que les petites et moyennes entreprises qui sont au cœur ici de notre réalité dans le comté, puis aussi dans la région, puis du Québec de manière plus générale, mais qui sont vraiment le cœur de notre essor économique, puissent être beaucoup mieux soutenus de manière, je dirais, beaucoup plus adaptée à la réalité de chaque milieu. Et on compte bien sûr remettre ça de l'avant, tout le projet de la Banque de développement économique si on est réélu, parce qu'on a vraiment une vision adaptée aux régions, adaptée à la réalité des régions. Et ça nous tient à cœur de pouvoir revenir comme gouvernement majoritaire pour aller plus loin dans ce sens-là. Au niveau de mourir dans dignité, je sais que tu y tenais énormément. Ça va se poursuivre après, j'imagine. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vraiment ma volonté et c'est celle de notre parti, évidemment, Parti québécois. C'est un enjeu qui nous tient énormément à cœur. On sait qu'il y a énormément d'attentes de la part de la population. Il y a un très vaste consensus pour qu'on se dote de cette loi-là qui était très attendue sur les soins de fin de vie dans tout le dossier qu'on appelle communément « Mourir dans la dignité », pour permettre aux gens en fin de vie d'avoir accès à des soins qui soient conformes à leur réalité, à leurs particularités propres, à faire en sorte que, oui, ils puissent avoir des soins palliatifs quand ils en ont besoin pour avoir le moins de souffrance possible dans cette dernière étape de leur vie qui est très importante et très significative. Même si c'est la dernière, elle peut l'être tout autant, sinon plus, que d'autres étapes de leur vie pour elles et pour leurs proches. Mais aussi dans les cas exceptionnels de souffrance exceptionnelle, de dire à quelqu'un avec des balises évidemment très strictes, de manière très, très encadrée, mais que quelqu'un n'aura pas, si ça va contre ce qu'il souhaite et qu'il souffre énormément, à aller endurer une agonie persistante dans les derniers jours, les derniers moments de sa vie, les dernières semaines potentiellement de sa vie. Donc, il y aurait cette possibilité exceptionnelle d'avoir recours à une aide médicale à mourir. Et ça a été une énorme déception pour nous, beaucoup d'incompréhension de voir qu'après 4 ans de travail non partisan, pour une question que l'opposition nous a dit être de 4 heures, donc ils souhaitaient avoir 4 heures de plus de débat, qu'on leur a offert, bien sûr, parce qu'on a offert dans les derniers jours de sessions de siéger le midi, de siéger le soir et de laisser parler évidemment tous ceux qui le souhaitaient autant qu'ils le souhaitaient. Et malheureusement, ça a été refusé. Donc, c'est sûr qu'il y a un sentiment un peu d'incompréhension, mais ce qui est clair, c'est que de notre côté, c'est une grande priorité. On n'a pas travaillé là-dessus depuis des années pour rien et ça va être quelque chose qui va être remis de l'avant si on est reporté au pouvoir, et bien évidemment, et bien rapidement. Bien, merci beaucoup, Mme Yvon. Merci. On vous souhaite une bonne fin de campagne. Merci beaucoup de votre intérêt.